Bonjour chers élèves, aujourd'hui nous entamons la leçon d'orthographe, l'accord du verbe avec son sujet. Je répète, l'accord du verbe avec son sujet, 1 et 2 et 3. Si vous vous rappelez, nous avons déjà vu l'accord du verbe avec son sujet 1 et 2. Aujourd'hui, je vais vous expliquer l'accord du verbe avec son sujet 3. Donc, avant de commencer, je tiens à vous rappeler que le verbe s'accorde en nombre avec son sujet et que le sujet d'un verbe peut être un groupe nominal. Par exemple, les enfants révisent leurs leçons. Le sujet ici, c'est les enfants. Les enfants, c'est un groupe nominal. Donc, le sujet d'un verbe peut être aussi un nom propre. Par exemple, Inès révise ses leçons. Donc, regardez. Le sujet ici, c'est Inès. Inès est un nom propre, ce n'est pas un nom commun. Donc, le sujet d'un verbe peut être aussi un pronom personnel. Par exemple, elle révise ses leçons, ou bien je révise mes leçons. Le sujet ici, c'est je. Je, c'est un pronom personnel. Le sujet d'un verbe peut être aussi un verbe à l'infinitif. Par exemple, nager, c'est mon loisir préféré. Nager, c'est le sujet et il est un verbe à l'infinitif. Donc, j'espère que cela est clair. Donc, tenons cet exemple. Regardez. Le train entre dans la gare. Je répète, le train entre dans la gare. Donc, regardez, où est le sujet dans cette phrase? Le sujet, c'est le train. Le verbe, c'est entre. Le verbe entrer, c'est un verbe du premier groupe. Donc, le train entre dans la gare. Donc, regardez. Si le groupe nominal, bien sûr, le train ici est un groupe nominal sujet. Donc, si le groupe nominal sujet est au singulier, le verbe aussi. Par exemple, ici, le train entre dans la gare. Si on veut remplacer le train par un pronom personnel, la phrase, ça sera « il entre dans la gare ». Donc, le verbe prend la terminaison qui correspond à cette personne. Donc, la troisième personne du singulier. Le train entre dans la gare. Donc, qu'est-ce qu'on retient? On retient que le verbe s'accorde en nombre avec son sujet. Regardez la phrase au pluriel, les trains entrent dans la gare. Regardez, les trains S entrent, E-N-T. Donc, regardez, le verbe ici prend la terminaison qui correspond à cette personne. Ça veut dire les trains, il avec S. Donc, ici, le groupe nominal sujet est au pluriel. Donc, le verbe entrer prend la terminaison du pluriel. Entre dans la gare. Donc, j'espère que cela est clair. Regardez les deuxièmes exemples. Nous passons à table. Nous passons à table. Le sujet ici est un pronom personnel. Donc, quand on a le sujet est un pronom personnel, donc la phrase, ça sera simple. Pourquoi? Parce que le verbe prend la terminaison qui correspond à cette personne, tout simplement. Donc, on a accordé, bien sûr, pour écrire correctement la terminaison d'un verbe conjugué, il faut accorder le verbe à son sujet. Donc, on a accordé le verbe à son sujet. Le sujet ici, c'est nous. Donc, le verbe prend la terminaison qui correspond à la personne nous, à la première personne du pluriel. Nous passons à table. La même chose pour la deuxième phrase, tu passes à table. Donc, regardez, ES. Donc, le verbe prend la terminaison qui correspond à la deuxième personne du singulier, tu. Tu passes à table. Donc, je répète, si le groupe nominal sujet est au singulier, le verbe aussi. Et bien sûr, s'il est au pluriel, le verbe aussi est au pluriel. Donc, si le sujet est un pronom personnel, le verbe prend la terminaison qui correspond à cette personne. Donc, c'est simple. Donc, regardez cette phrase. Les enfants chantent, dansent et rient. Je répète, les enfants chantent, dansent et rient. Donc, regardez. Ici, on a 3 verbes. Donc, après avoir lu cette phrase, on déduit que plusieurs verbes peuvent avoir le même sujet. Plusieurs verbes peuvent avoir le même sujet. Donc, regardez. Ici, le verbe chanter, le verbe danser et le verbe rire sont les verbes du sujet les enfants.
ou bien les enfants, c'est le sujet des verbes chanter, danser et rire. Donc, plusieurs verbes peuvent avoir le même sujet. Donc, alors, dans ce cas-là, tous les verbes s'accordent avec ce même sujet. Tous les verbes s'accordent avec ce même sujet. Par exemple, ici, regardez. Le sujet, ou bien le groupe nominal sujet, est au pluriel. Regardez ici, S ici. Donc, les verbes aussi. Chante, E-N-T, danse, E-N-T, et rit, E-N-T. Les verbes prennent les terminaisons du pluriel, bien sûr. L'enfant ici. Donc, regardez ici. L'enfant chante, danse et rit. L'enfant chante, danse et rit. Donc, regardez ici. La même chose. Le sujet a plusieurs verbes. Ou bien, plusieurs verbes peuvent avoir le même sujet. Ici, chanter, danser et rire sont les verbes du sujet enfant. Donc, regardez, on a accordé les verbes avec le sujet. L'enfant, tant que le groupe nominal sujet ici est au singulier, les verbes aussi. Donc, chante, danse, et rit, t. Tant que c'est un verbe du troisième groupe, rire. L'enfant chante, danse et rit. Donc, pour écrire correctement la terminaison d'un verbe conjugué, il faut l'accorder ou bien il faut accorder le verbe avec son sujet. Regardez cet exemple. Les enfants de cette école organisent une fête. Donc, faites attention ici. Regardez. Les enfants de cette école organisent une fête. Donc, les enfants, c'est le sujet. De cette école, bien sûr, c'est le complément du nom principal. Les enfants, c'est le sujet et c'est le nom principal. De cette école, c'est le complément du nom principal. Organise une fête. Donc, regardez, faites attention, écoutez bien. Si le sujet est un groupe nominal composé d'un nom principal et d'un complément du nom, le verbe s'accorde avec le nom principal. Si, je répète, si le sujet est un groupe nominal composé d'un nom principal et d'un complément du nom, le verbe s'accorde avec le nom principal et non pas avec le complément du nom. Regarde ici. Les enfants de cette école organisent ENT. On a accordé le verbe avec le sujet les enfants et non pas avec l'école. Parce que de cette école, c'est un complément du nom. Mais lorsqu'on a le sujet est un groupe nominal composé d'un nom principal et d'un complément du nom, on accorde ou bien le verbe s'accorde avec le nom principal et non pas avec le complément du nom. Donc les enfants de cette école organisent une fête. Par exemple, imaginez que vous avez ici les enfants de Sharq al-Awsat, par exemple, organisent une fête. Les enfants de Sharq al-Awsat organisent une fête. Le verbe, on va accorder le verbe avec les enfants ou bien les élèves et non pas avec de Sharq al-Awsat. Non. Sharq al-Awsat, c'est un complément du nom. Donc, je répète, si le sujet est un groupe nominal composé d'un nom principal et d'un complément du nom, le verbe s'accorde avec le nom principal. D'accord? Donc, tenons un autre exemple. Un chat et un chien traversent la rue. Regardez, ici, il y a deux sujets. Nous avons vu que plusieurs verbes peuvent avoir le même sujet. Ici, non. Ici, un verbe qui a plusieurs sujets. Par exemple, ici, un chat et un chien traversent la rue. Le verbe traverser a deux sujets au singulier, mais le verbe est écrit au pluriel. Donc, un verbe qui a plusieurs sujets au singulier s'écrit au pluriel. Un verbe qui a plusieurs sujets au singulier s'écrit au pluriel. Tant qu'il y a deux sujets, un chat et un chien traversent la rue. Un chat et un chien traversent la rue. Donc, il y a deux sujets. Donc, le verbe prend la terminaison du pluriel, traverse la rue. Donc, je répète, un verbe qui a plusieurs sujets, un verbe qui a plusieurs sujets au singulier s'écrit au pluriel. Un chat et un chien traversent la rue. Donc,
ici, faites attention. Les sujets d'un verbe ne se trouvent pas toujours devant le verbe. D'accord? Donc, les sujets d'un verbe ne se trouvent pas toujours devant le verbe. Par exemple, que font ce chien et ce chat? Regardez. Que font? C'est le verbe. Ce chien et ce chat sont les sujets. Donc, ils ne se trouvent pas devant le verbe. Ils viennent après le verbe. Et regardez, on a accordé bien sûr le verbe avec les sujets. Donc, ce chien et ce chat, on a accordé le verbe faire. Le verbe faire prend la terminaison du troisième personne du pluriel, bien sûr. Que font ce chien et ce chat? D'accord? Donc, faites attention, les sujets d'un verbe ne se trouvent pas toujours devant le verbe. Donc, qu'est-ce que vous devez savoir? Donc, ce que vous devez savoir ou bien retenir, c'est si le groupe nominal sujet est au singulier, le verbe aussi. Par exemple, on a dit le train entre. S'il est au pluriel, le verbe aussi. Par exemple, les trains entrent dans la gare. Si le sujet est un pronom personnel, le verbe prend la terminaison qui correspond à cette personne. Tu passes à table. Passe ES. Donc, la terminaison du verbe, ou bien le verbe prend la terminaison qui correspond à cette personne. Plusieurs verbes peuvent avoir le même sujet. Alors, tous les verbes s'accordent avec ce même sujet. Par exemple, les élèves. Par exemple, oui, les élèves chantent, dansent, s'amusent. Donc, un seul sujet et plusieurs verbes. Alors, tous ces verbes-là, ils vont s'accorder avec le même sujet. D'accord? Si le sujet est au singulier, les verbes vont prendre la terminaison de singulier. Sinon, les verbes vont prendre la terminaison du pluriel. Les terminaisons plutôt. Donc, vous devez savoir ici que si le sujet est un groupe nominal composé d'un nom principal et d'un complément du nom, le verbe s'accorde avec le nom principal. On a vu l'exemple de les élèves de cette classe organisent une fête. Les élèves, c'est le sujet et c'est le nom principal. De cette classe, c'est le complément du nom. Ici, le verbe s'accorde avec le nom principal et non pas avec le complément du nom. Un verbe qui a plusieurs sujets au singulier s'écrit au pluriel. Donc, un verbe qui a plusieurs sujets au singulier s'écrit au pluriel. On a vu l'exemple, un chat et un chien traversent la rue. Donc, regardez, cette phrase contient deux sujets, un chat et un chien traversent la rue. Les sujets ici sont au singulier, mais le verbe s'écrit au pluriel tant qu'il y a deux sujets. Donc, attention, les sujets d'un verbe ne se trouvent pas toujours devant le verbe. Donc, on peut trouver les sujets qui viennent après le verbe et non pas devant le verbe. Par exemple, que font ce chien et ce chat? Donc, les sujets sont après le verbe et non pas devant le verbe. J'espère que cela est clair. Merci.